خاوتي غداتي مسلخ عليكم بونجور تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم بونسوار تو الموند اذا كاين الناس راح يشوفونا في الليل اهلا وسهلا نزول في اللون والسلام عليكم. Nous sommes aujourd'hui une date fatidique, une date historique, le mardi 29 mars. Nous sommes à quelques heures du match Cameroun-Algérie, Algérie-Cameroun plutôt. C'est le match retour, c'est le match barrage retour pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Une Coupe du Monde que je ne cesse de répéter et d'expliquer. C'est une Coupe du Monde spéciale, spécifique, unique, même inédite, unique au monde. C'est la première fois qu'un pays arabe et musulman organisera la Coupe du Monde, qui est la compétition sportive la plus regardée, la plus suivie du monde, encore plus regardée, plus suivie que les Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'un pays arabe et musulman organise un rendez-vous, ce rendez-vous planétaire. Ce sera le Qatar. Les enjeux sont géopolitiques, ne sont pas uniquement sportifs, ils sont aussi diplomatiques. C'est la première fois qu'un pays arabe et musulman s'invite sur l'échiquier mondial. Le football, les puissances du football sont souvent des grandes puissances, ou là des puissances émergentes comme le Brésil ou l'Argentine. Le dernier petit pays qui a organisé une Coupe du Monde, c'était l'Uruguay, mais le Qatar c'est plus petit que l'Uruguay et c'est un cas unique au monde parce que le Qatar n'a pas de tradition sportive, n'a pas d'histoire glorieuse ni un passé glorieux dans le football. C'est vraiment un petit pays de même pas les vrais que la population qatari, au-delà des populations étrangères qui résident au Qatar, ne représente à peine 500 000 à 700 000 personnes. Et malgré cela, cette Coupe du Monde sera organisée dans ce pays qui a relevé le défi et qui fait du football et du sport son principal instrument de soft power pour s'imposer sur l'échiquier politique mondial. L'Algérie devra donc gagner ce match ce soir sur le stade de la pelouse du stade Mustafa Chaker pour enregistrer définitivement son ticket qui lui permettra d'être à Doha d'ici pour les prochains matchs de la Coupe du Monde qui est prévu. Je rappelle, la Coupe du Monde cette année n'est pas prévue en été, mais elle est prévue vers la fin de l'année, entre le mois de novembre et décembre 2022, pour échapper aux températures caniculaires de l'été des pays du Golfe. Mais تحبوا نهضروا sport, لازم نهضروا sport parce que le sport c'est un miroir qui reflète la situation d'un pays sur plusieurs plans politiques, économiques, culturels et sociaux. Je suis un grand amoureux du football. Je suis un énorme amoureux du football. أنا ولد البايرن. أنا كنت تبع البايرن ميونخ depuis mon enfance. Je suis parti 2 fois à Munich juste pour voir le stade du Bayern et pour voir le club du Bayern. J'ai beaucoup de clubs locaux algériens que je respecte beaucoup, pour lesquels j'ai de l'affection, notamment la JSK, la JSK Kabylie, que je salue énormément leurs supporters, et j'ai un peu d'affection aussi pour l'USMA. Bon. نهضروا فوتبول شويه نحبوا نهضروا فوتبول mais de manière objective et de manière sérieuse نطلعوا شويه المستوى كما نقولوا في الغرب نهضروا بولا حنايا والراهم dans un pays qui compte autant d'amoureux du football, dans un pays où le sport roi permet de fédérer toutes les Algériennes et les Algériens à travers toute leur sensibilité, toute leur diversité régionale, malgré toutes leurs divergences idéologiques. Le sport, le football a été un ciment important pour la société algérienne. D'ailleurs, l'équipe nationale de football c'est un ciment pour le pays. Et je vous le stade, des Algériens issus des 4 pays viennent et soutiennent l'équipe nationale et ils essaient de l'épauler pour tous ces succès. Les supporters algériens ont accompagné l'équipe nationale durant tout son périple. On trouve les Algériens l'équipe nationale l'équipe nationale est l'un des constances de ce pays. C'est peut-être l'une des rares institutions qui rassemble tous les Algériens malgré leurs divergences. Laïque ou islamiste, de gauche ou de droite, berbérophone ou arabophone, ouvert sur le monde ou fanatique, intolérant ou tolérant. Les Algériennes et les Algériens sont rassemblés autour de l'équipe nationale. Mais نهضروا شوية football. Est-ce que vous trouvez normal que nous sommes un pays qui n'a pas de stade conforme aux normes mondiales? Est-ce que vous trouvez normal que l'Algérie, 4e pays le plus riche d'Afrique, l'un des pays qui a une histoire glorieuse sur le continent africain, l'un des pays qui a une véritable histoire glorieuse dans le football, عندنا des stades حاشاكم مزبالة, des stades qui sont arriérés, archaïques, des stades qui sont sous-développés, des stades qui sont, on dirait des bazars, des stades archaïques, oui. Le stade à Chaker, حنلعبوا فيه اليوم. عباكم وقتاش تحل 21 mars 1978. Depuis 1978. Où la capacité d'accueil maximale 35 000 à 40 000 places. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de billets, pas eu beaucoup de tickets. Où ça تبهديلة ou le bazar les sera depuis dimanche dernier aux abords du stade parce qu'il peut pas accueillir plus de 35 000 40 000 personnes. يا عجبة ربي tous nos stades sont
بوان فيو نعطيكم بعض الارقام بعض لي دات لان الهضره بلي شيفر يا جماعه الهضره ماشي بالمشاعر. لو ستاد دو 5 juillet qui est l'un des le plus important, le plus grand stade de l'Algérie. Il a été inauguré le 1972. Le stade de Annaba, qui est l'un des plus importants en Algérie aussi, il a été inauguré en 1980. Qui n'a pas les trois grands stades, Alger, 5 juillet 1972, Annaba 1980 ou Chaker 1978. Plus rien depuis n'a été construit, excepté quelques stades de proximité, rien d'important. Plus rien. Nous sommes en train, l'équipe nationale et les joueurs algériens utilisent des infrastructures qui datent des années 70 ou des années 80. Et ce sont des infrastructures qui ne sont pas conformes aux normes mondiales. روحوا شوفوا اليوم يا جماعه اليوم شوفوا la différence entre le Sénégal et l'Algérie. Le Sénégal est un pays beaucoup moins riche, beaucoup plus pauvre, beaucoup plus يعني qui n'a ni pétrole ni gaz ni eau. روحوا شوفوا اليوم يا حبابكم juste après le match Cameroun Algérie Cameroun روحوا شوفوا الستاد اللي يلعبوا فيه l'équipe du Sénégal contre l'Égypte. Le fameux stade اللي حلوه جديد في السنغال, le stade Abdoulaye Douad qui a été inauguré العام اللي فات برك en 2021 en présence de plusieurs chefs d'État africains. Il a été inauguré d'ailleurs le 22 février, subhanallah, 2022, mais 2021. Les travaux se sont achevés. Les travaux se sont achevés. Mais il a été inauguré le 20 février 2022. Pour le Hirak. Il y avait d'ailleurs 2 entreprises turques ont pris en charge la construction de cette société, de cette infrastructure, qui leur a coûté 267 millions de dollars. Sa capacité d'accueil, 50 000 personnes. C'est l'un des stades les plus modernes du continent africain. Toute la presse mondiale spécialisée a applaudi la qualité des infrastructures. Qu'il y ait des stades, qu'il y ait des séances, qu'il y ait un spa, des stades, des équipements, il y a une piste d'athlétisme, le gazon, il y a pratiquement, on dirait du gazon anglais avec la Premier League. Ils se sont inspirés du stade à Tottenham Hotspur, t'as Tottenham, le fameux club de Londres, راحوا شافوا le stade de France, هنا في فرنسا, راحوا شافوا le stade de Lyon, qui a été rénové, le nouveau stade de Lyon qui est pour l'Euro, lorsque la France a accueilli l'Euro récemment, une compétition à l'Euro 2016, si je me trompe pas. Il y a un travail de qualité. Ça a été construit par des entreprises turques et lors de l'inauguration de ce nouveau stade, il y avait le président Erdogan, il y avait George Weah, président du Libéria, lui-même anciennement footballeur et grand footballeur. Il y avait le président de la Gambie, Adama Barrow. Il y avait bien sûr le président Macky Sall, le Sénégal. Il y avait même le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. يعني داروا vraiment حفلة كبيرة parce que c'était un stade digne de ce nom. Le plus beau stade d'Afrique بدأ السنغال. والسنغال ما عنده سوناتراك, ما عنده الغاز, ما عنده الفوسفات, ما عندهم والو مساكن, عندهم برك خدمتهم وبناوه باخر طراز. Vraiment, subhanallah, la date d'inauguration fut le Hirak, la date du Hirak, 22 février 2022, je viens de vérifier. Ou comparé avec l'Algérie, qui a du pétrole, qui a du gaz, qui a beaucoup de minerais, qui est le 4e pays le plus riche après l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. شوفوا les stades تاعنا عيب وعار à chaque fois on utilise les succès de l'équipe nationale pour se voiler la face comme un arbre qui cache la forêt. وننساو هذا le scandale dans les stades. N'oublions pas qu'il y a des nouveaux stades qui ont été lancés en Algérie. Le stade à Dakar, 267 millions de dollars. هكذا حنايا le stade à Tizi Ouzou dont les travaux ont commencé depuis 2010, a coûté jusqu'à maintenant plus de 330 millions d'euros. روحوا شوفوا ستاد تاع تيزي وزو واش راهو فيه دوكا. مرمي يا جماعه, راهو مرمي ابوندوني باللي عليه حبدا دخلوه الحبس en 2019. C'était le groupe ETRHP qui était partenaire aussi d'un groupe turc, le fameux groupe turc MAPA. Il a repris ensuite le relais pour finaliser le projet هدايا زعما حب يدير un stade, un complexe sportif aux normes mondiales. ما ندارش يا جماعه, ما ندارش depuis 2010. وحنا نهضروا على لو ستاد تاع تيزي وزو 330 مليون دورو. ودوكا واش كاين حشيش والقرنينه والغبار ابوندوني توتالمون. لا حياه لمن تونس. ça fait mal au cœur. دخلتوا عليه حدد الحبس. اوكي لو تيراج باش تكسروها, كسرتوا لو تيراج وكسرتوا tous les projets qui intègrent et qui impliquent, ou plutôt qui engagent les intérêts du pays. 330 millions $. Je vous rappelle, à l'époque, nous en avons parlé, قبل من الحراك, قبل ما يجوا les opposants de la 25e heure, حنا كنا نهضروا في البلاد وما استديناش الحراك. راكو سامعين, حنا on a de leçons à recevoir de personnes qui كنا نقولوا باللي
le stade de Tizi Ouzou a coûté le double du stade de la Juventus de Turin. La Juventus, stade تاعهم سقى منهم entre 155 et 160 millions d'euros. Le stade de Tizi Ouzou va coûter plus cher que le stade de l'Alliance Arena. T'as le Bayern اللي كنتنا فيه. تحفة stade تاع البايرن, un palais, c'est pas un sport, c'est pas un stade, un palais. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et راحوا شافوا à Munich, ils ont vu un match l'Alliance Arena, 345 millions d'euros. Stade Tizi Ouzou abandonné. نوض فيها القرنينة 330 millions d'euros. يا خويا علاه vous avez, il fallait laisser le TRHB ou la relancer, privatiser le TRHB, donnez-la à un groupe international, donnez ça aux Turcs, rappelez les Turcs, les mêmes entreprises turques qui ont réalisé le stade à Dakar, وجيبوهم وسلكوه لنا. سلكونا هذا الستاد تاع تيزي وزو مهزله كبيره, ان سكوندال. بالك بوكو دالجيريين ما على بالهمش, بوكو d'Algériens عباكم بلي حنا في بلادنا nous allons organiser une compétition sportive qui n'est pas aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est le championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, la fameuse CHAN هذيك, c'est la CAN mais que pour les joueurs locaux, mais tous les expatriés africains. Ça sera organisé du 8 au 31 janvier 2023. Du 8 au 31 janvier 2023. Aucun stade n'est prêt. Aucun stade. On a fait mars 2022. Aucun stade. La preuve, le ministre des Sports a récemment القسنطينة pour voir le stade Shahid Hamlaoui, qui a 40 000 places, l'un des plus importants stades en Algérie, qui a été confié, l'État a financé des travaux de rénovation et de réhabilitation, parce qu'il fera partie des stades qui devront accueillir la compétition de la CHAN, fin janvier 2023. Le stade devait être livré fin mars 2022. لحد الان ما وجدش, رانا داخلين في شهر افريل, rien n'a été fait. وكي راح le ministre de la jeunesse et des sports récemment, عبد الرزاق سباق plutôt, دار لهم speech وقال لهم etc. Bon, حنا كيف حنا les Algériens des missions de contrôle jusqu'à la fin du projet, mais il fallait faire l'inspection bien avant, il fallait la faire en 2021, il fallait la faire en janvier 2022, ماشي حتى في مارس, fin mars 2022 جيت تقول لي وراه لو ستاد. كارثه, سكوندال كبير. لازم تعرفوا باللي هذا نورمالمون ستاد الشهيد حملاوي عندك 5 جويي نورمالمون il a été mobilisé هو ثاني pour accueillir هذول les matchs تاع الشامبيونات d'Afrique des nations تاع pour les joueurs locaux في janvier 2023. عندك تاع النابا تاع le fameux stade du 19 mai 1956, 56 000 places. 5 juillet, les stades de Annaba, c'est parmi les plus grands stades du pays. Ils sont tous les deux fermés au Mathanik, en phase de réhabilitation. Où est la réhabilitation? La حياة من تونس. Au stade à Berraqi, le stade à Berraqi à 40 000 places, qui devait normalement 2021 classe. Il devrait accueillir aussi les matchs de la CHAN en 2023. Est-ce qu'il est prêt? ما لبناش. شفنا quelques photos, كل واحد وجه هذا. كاين يقول لك stade de Berraqi il est prêt, كاين يقول لك stade de Berraqi n'est pas prêt. تاع الدويرة, le fameux stade où le Mouloudia d'Alger, le grand club de la capitale, devrait domicilier ses matchs. Un stade de 40 000 places, qui a coûté, mine de rien, plus de 105 millions d'euros. Est-ce que راهو واجد؟ الله أعلم. ما كاين واجد اكسيتيرا, كل واحد واش يقول, وراهم لي ريزولتا, وراه لو بيلون, وراهم لي زونكيت, وراهم لي انفستيغاسيون, وراهم لاحقين هادو لي نوفو ستاد. Le nouveau stade تاع وهران qui a été construit, qui devrait accueillir le fameux stade olympique d'Oran pour les Jeux olympiques, pour les Jeux méditerranéens qui vont avoir lieu de juin juillet 2022. Est-ce qu'il est totalement prêt? Le fameux stade يديروا فيه الشوا. شفنا les photos, il paraît شباب. Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce qu'il